Les inéquations à tableau de signes, vidéo numéro 2. Soit à résoudre l'inéquation moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5 est inférieur ou égal à 0. Dès que vous voyez une expression avec un x au dénominateur, comme ici, ça doit faire tilt. Avant de commencer tout calcul ou toute résolution, vous devez faire la recherche des valeurs interdites et les exclure de votre calcul ou de votre résolution. Et une valeur interdite, c'est quoi? C'est une valeur de x, puisque nos expressions ici sont en x, qui annule un dénominateur. Parce que qu'est-ce qui se passerait si un dénominateur pouvait valoir 0? Il y aurait une grosse mathématique erreur, dirait votre calculatrice. En mathématiques, on peut diviser par n'importe quel nombre, sauf par 0. Donc avant de commencer tout calcul avec une lettre au dénominateur, on exclut les valeurs interdites. Ici, on a un dénominateur qui est 2x moins 5. On écrit « recherche des valeurs interdites » et on résout l'équation « dénominateur égale 0 ». Ici, c'est 2x moins 5 égale 0, qui équivaut à 2x égale 5 en ajoutant 5 aux deux membres, qui équivaut à x égale 5 demi, en divisant les deux membres par 2. On a donc une valeur interdite qui est x égale 5 demi ou x égale 2,5 si vous préférez, puisque 5 demi est un nombre décimal, donc peu importe. Donc, quand on va résoudre notre inéquation, on va la résoudre pour x différent de 5 demi, c'est-à-dire dans l'ensemble des réels, grand R, privés de la valeur 5 demi, qu'on peut écrire de deux manières différentes, soit grand R petit moins le singleton 5 demi, soit grand R anti-slash le singleton 5 demi. Et ça veut dire quoi qu'on résout dans R privé de 5 demi? Eh bien que, a priori, x peut valoir n'importe quel réel, sauf 5 demi dans nos calculs. Bon, on devait faire quoi déjà? Résoudre l'inéquation moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5 est inférieur ou égal à 0. On est en présence d'un quotient, à gauche, dont on cherche le signe puisqu'on veut savoir quand il est négatif ou nul. Et quand est-ce qu'un quotient est nul? Quand son numérateur est nul et son dénominateur non nul. La règle c'est a sur b égale 0, si et seulement si a égale 0 et b est différent de 0. Bon, b il est forcément différent de 0 puisque on a exclu 5 demi de l'ensemble de résolution dans lequel on travaille. On se demande maintenant quand est-ce que a est égal à 0. Notre numérateur est un produit, moins 4x facteur de 7 moins x, et un produit est égal à 0 lorsque l'un au moins de ces facteurs est égal à 0. On résout donc les équations moins 4x égale 0 et 7 moins x égale 0. Moins 4x est égal à 0 lorsque x est égal à 0. Et oui, attention aux erreurs fréquentes. Dans moins 4x égale 0, on divise les deux membres par moins 4, et 0 divisé par moins 4, ça donne 0, pas autre chose. 7 moins x est égal à 0 lorsque 7 est égal à x, en ajoutant x aux deux membres, ce qui nous donne lorsque x est égal à 7. Notre premier membre, qui est un quotient, admet donc deux zéros qui sont 0 et 7, et une valeur interdite qui est 5 demi, ou 2,5 si vous préférez. On construit maintenant le tableau de signes. Dans notre première colonne, on place x, puis chacun des facteurs du numérateur, moins 4x et 7 moins x, puis le dénominateur, donc 2x moins 5, et enfin le quotient moins 4x, facteur de 7 moins x, divisé par 2x moins 5. Dans la ligne de x, entre moins l'infini et plus l'infini, on place nos deux zéros et notre valeur interdite dans l'ordre croissant, donc ça nous donne 0, 5 demi et 7. On partage le tableau en 4 intervalles délimités par ces valeurs. Maintenant, on indique quand est-ce que chacune de nos lignes vaut 0, quand est-ce que 4x vaut 0 quand x est égal à 0, quand est-ce que 7 moins x vaut 0 quand x est égal à 7, quand est-ce que 2x moins 5 vaut 0 quand x est égal à 5 demi. Et le quotient alors, le moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5, quand est-ce qu'il est égal à 0? Eh bien on l'a vu, quand x vaut 0 ou quand x égale 7.
Mais que se passe-t-il quand x est égal à 5 demi? Eh bien, notre quotient n'existe pas, il n'est pas défini. On place donc une double barre dans notre ligne du bas sous le 5 demi. Remarquez que sous les zéros des facteurs du numérateur, on place des zéros, tandis que sous les zéros des facteurs du dénominateur, on place des doubles barres. Pensez à bien le vérifier dans vos copies. Les élèves oublient parfois d'indiquer des zéros ou des valeurs interdites, ou alors ils en mettent partout même où il n'en faut pas. Mettez-les bien aux bons endroits, là où ils ont du sens. Maintenant, où allons-nous placer les plus et les moins? Dans la ligne de 2x moins 5, il n'y a pas de piège, 2x moins 5 est de la forme ax plus b. Donc 2x moins 5 sera du signe de 2 après son 0, puisque la fonction affine qui a x associe 2x moins 5 est strictement croissante, son signe est d'abord moins, puis 0, puis plus. Je place donc des moins dans les intervalles moins l'infini 0 et 0, 5 demi, puis des plus dans les intervalles 5 demi, 7 et 7 plus l'infini. Moins 4x et 7 moins x sont aussi de la forme ax plus b, mais c'est peut-être un petit peu moins évident du premier coup d'œil. Attention à ne pas vous tromper. Moins 4x, c'est moins 4x plus 0. C'est donc de la forme ax plus b, avec a égale moins 4 et b égale 0. La fonction affine est même linéaire, qui a x associe moins 4x est donc strictement décroissante. Elle est d'abord du signe plus, puis 0, puis du signe moins. Dans la ligne de moins 4x, on place donc des plus avant le 0 et des moins après. 7 moins x peut s'écrire plus 7 moins 1x ou encore moins 1x plus 7. Il est donc de la forme ax plus b avec a égale moins 1 et b égale 7. Il sera donc du signe de moins 1, c'est-à-dire négatif après son 0, et positif avant son 0. Parce que la fonction affine qui a x associe 7 moins x est strictement décroissante, elle est donc d'abord du signe plus, puis s'annule et ensuite du signe moins. C'est pourquoi on place des plus dans les intervalles moins l'infini 0, 0, 5 demi et 5 demi 7 et un moins dans l'intervalle 7 plus l'infini. On peut maintenant appliquer la règle des signes pour remplir notre ligne du bas, celle qui nous donne le signe du quotient, moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5. Quand x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, moins 4x est positif, 7 moins x aussi, et 2x moins 5 est négatif. Plus par moins donne moins, il suffit de compter les moins. S'il y en a un nombre impair, notre produit au quotient est négatif. Donc dans l'intervalle moins l'infini 0, moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5 sera négatif. Lorsque x est dans l'intervalle 0, 5 demi, moins 4x est négatif, 7 moins x est positif et 2x moins 5 est négatif. On a deux facteurs négatifs, moins par moins donne plus, donc notre expression moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5 sera positive. Quand x est dans l'intervalle 5 demi 7, moins 4x est négatif, 7 moins x est positif, 2x moins 5 est positif, moins par plus donne moins. Notre quotient moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5 sera négatif. Et quand x est dans l'intervalle 7 plus l'infini, moins 4x est négatif, 7 moins x aussi, et 2x moins 5 est positif. Moins par plus donne plus, puisqu'il y a un nombre pair de moins, donc notre expression sera positive. Que sait-on maintenant que nous avons rempli notre tableau de signes? Que notre quotient, moins 4x facteur de 7 moins x sur 2x moins 5, est strictement négatif lorsque x est compris entre moins l'infini et 0, nul lorsque x vaut 0, strictement positif lorsque x appartient à l'intervalle 0, 5 demi ouvert, n'existe pas lorsque x vaut 5 demi,
est strictement négatif lorsque x appartient à l'intervalle 5/7 ouvert, est nul lorsque x est égal à 7 et est strictement positif lorsque x est plus grand que 7. Et que voulait-on savoir au juste dans l'inéquation de départ? On voulait savoir pour quelle valeur de x ce quotient était négatif ou nul. L'ensemble des solutions de notre inéquation est donc moins l'infini 0, ouvert en moins l'infini car on ouvre toujours aux bornes infinies, fermé en 0 car on accepte les valeurs de x qui annulent le quotient, puisque dans notre inéquation on a une inégalité large, réunion, l'intervalle 5/2, 7, ouvert en 5/2, puisqu'une valeur interdite ne saurait être solution de cette inéquation, puisque cette inéquation n'existe pas si x est égal à 5/2. Et fermé en 7, puisqu'on a une inégalité large entre les deux membres de notre inéquation. Deux petites précisions pour finir, au cas où vous en auriez besoin. On parle d'inégalité stricte en présence des signes strictement plus petits que et strictement plus grands que, et d'inégalité large quand on a inférieur ou égal à, ou supérieur ou égal à. Je rappelle que 2 est inférieur ou égal à 2, mais que 2 n'est pas strictement inférieur à 2. La règle des signes plus par plus donne plus, etc. ne s'applique que pour les multiplications ou les divisions. Le par dans plus par plus, c'est multiplier par ou diviser par. Surtout, n'appliquez pas la règle des signes à une somme ou à une différence. On se sert aussi de la règle des signes pour simplifier une somme du type moins 4 plus moins 5, moins plus 3, moins 7, en notant les parenthèses. Mais c'est parce qu'il y a une multiplication implicite. En fait, quand on écrit moins 4, ça veut dire moins 1 fois moins 4. Dans la ou les vidéos suivantes, je vous proposerai des inéquations à tableau de signes qui demandent des calculs préalables, soit parce que le premier membre n'est pas factorisé, soit parce que le second membre n'est pas 0. Et peut-être trouverai-je certaines inéquations à piège, par exemple quand la même valeur est à la fois un 0 et une valeur interdite. Surtout, pensez à bien vous entraîner, il n'y a que cela qui paye. Je vous conseille à nouveau la feuille d'exercice qui s'intitule « Feuille d'exercice sur les résolutions d'inéquations » sur le site web www.letableunoir.net, à la page des secondes, dans les résolutions d'inéquations de la section « Exercices regroupés par thème ». À nouveau, je vous souhaite un bon entraînement. Entraînez-vous aussi à bien rédiger de manière rigoureuse, par exemple sur le modèle proposé dans les corrections de la fiche.